Je ne vois pas pourquoi je dirais bravo à mon collaborateur. Il fait juste son travail. Moi, je suis mauvais en enthousiasme. J'aime bien que le travail soit fait, c'est tout. Et si je lui dis que c'est bien, après il va prendre la grosse tête. Voilà des phrases que j'entends régulièrement de la part de mes clients. Et pourtant, la reconnaissance est une soif vitale. Oui, mais comment valoriser un collaborateur sans en faire trop ? Comment montrer sa reconnaissance tout en restant authentique? L'objectif de cette vidéo est de partager des outils et des pratiques directement actionnables pour mieux valoriser et reconnaître ses collaborateurs tout en restant soi-même. Et si les thématiques management et communication vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, vous serez averti des prochaines vidéos en ligne. Valoriser un collaborateur, qu'est-ce que cela signifie? Valoriser, c'est, selon le CNRTL, mettre en valeur, présenter de façon plus avantageuse, accorder une importance plus grande à quelqu'un, à quelque chose. Bref, dans valoriser, il y a valeur. On ne peut pas valoriser quelque chose qui n'a pas de valeur. Un mauvais travail ne sera jamais bon. Pour valoriser, et c'est fondamental, il faut impérativement être en présence de réalisation, d'efforts, de travail de qualité. Sinon, nous ne parlons pas de valorisation, mais de flatterie, voire de mensonge, et ça, c'est totalement improductif en management. Voici donc 4 outils pour valoriser ses collaborateurs. Premier outil, le feedback positif. Le feedback, c'est le fait de nourrir en retour. Autrement dit, faire un feedback positif, c'est faire un retour sur une action qui a bien fonctionné et dont nous sommes contents. Mais attention, tous les feedbacks ne se valent pas. Certains sont même totalement contre-productifs. Il existe en effet 3 types de feedback positifs. Le feedback sur la capacité. Par exemple, tu es un super commercial, tu vendrais des glaçons à un Esquimau. Le feedback sur les efforts. Tu as travaillé 5 heures sur le dossier de ce prospect. Bravo pour cet investissement. Et le feedback sur le résultat. Tu as gagné ce contrat. Bravo. Il est scientifiquement prouvé que le feedback sur les capacités, c'est-à-dire tu es un super commercial, tu vendrais des glaçons à un Esquimau, diminue la persistance face aux difficultés. Autrement dit, l'individu complimenté et encensé aura tendance à moins faire d'efforts, surtout en cas de problème. Et au final, cela freinera son apprentissage et son développement professionnel. Le feedback sur les capacités, parfois assimilé à de la flatterie, est donc à éviter. Les feedbacks portant sur les résultats ou les efforts seront, eux, vertueux. Et n'oublions pas, pour qu'ils soient crédibles et efficaces, utilisons des faits précis. Tu as construit une recommandation dans l'enveloppe budgétaire du client, correspondant aux attentes exprimées sur son brief, et ce, dans un délai de 5 jours. Bravo! Deuxième outil, le langage de reconnaissance. Découvrons la notion des langages de reconnaissance au travers de cette anecdote. L'histoire est vraie. Elle a néanmoins été adaptée afin de préserver l'anonymat des protagonistes. Marianne est directrice marketing d'une entreprise spécialisée dans les produits de beauté. Laetitia, 30 ans, travaille dans son équipe. Laetitia a mené avec brio une campagne presse, l'action de l'année, auprès d'un titre bien connu de la presse féminine. Comme chaque année, ce titre de presse remercie ses meilleurs clients en les conviant à un événement prestigieux. Cette année, c'est une soirée privée à Cannes, avec la présence d'acteurs et d'actrices de grande renommée. C'est Marianne, la directrice qui reçoit l'invitation. Mais pour féliciter Laetitia, elle décide de lui transmettre. C'est elle qui bénéficiera de cet événement exceptionnel. Marianne est fière de pouvoir faire vivre cette expérience à sa collaboratrice. Pourtant, quelques mois plus tard, lors de l'entretien annuel, Laetitia indique à Marianne qu'elle manque de reconnaissance. Marianne est piquée. Après tout ce qu'elle a fait pour Laetitia, quelle ingratitude!
Alors, comment expliquer le manque de reconnaissance perçu par Laetitia? Tout simplement car elle ne parle pas le même langage de reconnaissance que Marianne. Autrement dit, elle apprécie qu'on lui témoigne de la reconnaissance d'une façon différente de celle de Marianne. Nous voyons que dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, certaines marques de reconnaissance, d'attention que nous témoignons aux autres tombent à l'eau. C'est probablement que nous ne parlons pas le même langage de reconnaissance que notre interlocuteur. Alors, quels sont les 6 principaux langages de reconnaissance? D'abord, les paroles valorisantes. Il s'agit de feedback positif sur le travail réalisé, sur les efforts accomplis. Par exemple, merci d'avoir trouvé une solution aussi vite. Ensuite, les moments de qualité. Ce sont des temps dédiés à l'échange formel et informel. Par exemple, demander des nouvelles de sa famille à un salarié ou déjeuner ensemble. Puis, les récompenses, c'est-à-dire toute forme de gratification matérielle ou financière, des primes, des cadeaux, des voyages, un chèque cadeau. Il y a également les services rendus, c'est-à-dire un service accordé pour faciliter la vie du collaborateur dans une situation tendue. Il peut par exemple s'agir de changement de date de congé. L'écoute et la prise en compte des idées, c'est la consultation véritable du salarié dans une prise de décision. Demander l'avis des opérationnels, consulter avant de décider. Et enfin, la délégation, à savoir transférer une partie de son pouvoir d'action à un salarié, par exemple en management direct ou indirect. Exprimer sa reconnaissance en utilisant des paroles valorisantes ne sert strictement à rien si le langage de votre salarié est la prise en compte des idées. Il pourrait même douter de votre sincérité. Pour exprimer notre reconnaissance, nous devons utiliser le langage de reconnaissance de notre interlocuteur. Alors, vous vous demandez peut-être comment le reconnaître. Quelques astuces pour cela. Repensez au dernier moment où votre collaborateur vous a fait part de sa motivation, où vous l'avez senti réellement heureux et impliqué. Lui aviez-vous demandé son avis sur un dossier? Étiez-vous allé déjeuner? Avait-il reçu une gratification? Cela vous donnera de premiers indices. Ensuite, soyez attentif à ces griefs contre la direction générale ou toute forme d'autorité. Si par exemple, il reproche aux dirigeants de passer trop rapidement dans l'atelier, il est probablement sensible à l'écoute et à la prise en compte des idées. S'il se plaint de la rigidité des règles internes, les services rendus sont certainement importants pour lui. Et enfin, si vous avez un doute, eh bien demandez-lui en toute simplicité. À noter, j'ai ici parlé de relations manager-managé, mais les langages de reconnaissance sont utilisables dans tout type de relations, entre collègues, entre amis, entre partenaires, c'est certainement à méditer. Dans cette vidéo, nous avons vu l'intérêt du feedback positif et des langages de reconnaissance. Rendez-vous très prochainement dans la suite pour valoriser votre collaborateur avec des encouragements et le récit du héros. À très vite.